Le 10 septembre, coup de tonnerre sur Chat Control. L'Allemagne a dit non. Et quand un pays qui pèse près de 20% de la population de l'UE s'oppose, tout l'équilibre bascule. Sans elle, plus de majorité possible pour imposer la loi. Pour bien comprendre, pour qu'une loi européenne passe, il ne suffit pas qu'une majorité de pays disent oui. Il faut aussi que ces pays représentent au moins 65% de la population de l'Union européenne. Avant que l'Allemagne se prononce, l'opposition ne pesait qu'environ 20% de la population, insuffisant donc pour bloquer le texte. Mais quand l'Allemagne a dit non, là, ça change tout. Résultat, le camp du non pèse désormais près de 40% de la population de l'Union européenne. C'est largement assez pour former une minorité de blocage et empêcher le projet d'avancer. Au même moment, plus de 500 cryptographes et experts en cybersécurité publiaient une lettre ouverte. Le verdict est clair, Chat Control ouvrirait des failles de sécurité massives dans nos communications privées. Et pendant ce temps, des centaines d'experts supplémentaires rappelaient le risque d'une surveillance de masse. Aujourd'hui encore, les réseaux sociaux s'enflamment. On célèbre une victoire, mais on appelle à la vigilance. Parce que le 14 octobre, le sujet reviendra sur la table. Et c'est bien là le problème. On présente Chat Control comme un outil de protection, mais il s'agit avant tout d'un outil de surveillance. Alors oui, une toute petite bataille a été gagnée, mais la guerre pour la vie privée en Europe ne fait que commencer. Moi c'est Yasware, et si vous voulez rester informé sur les questions de cybersécurité, de tech et d'IA, abonnez-vous.